Seigneur est bon. Si tu veux voir une preuve des bontés de l'Éternel, regarde-moi seulement. Alléluia. Je suis une preuve vivante des bontés de l'Éternel. Ah, que le Seigneur soit béni. Merci encore une fois pour Joshua Generation Ministries, cet instrument à travers lequel le Seigneur bénit des milliers à travers le monde entier et nous a fait grâce d'être ici. Je bénis le nom du Seigneur pour la nouvelle cité de David. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour le prophète Gauthier Louala. Je bénis le nom du Seigneur pour cet homme avec un tel grand cœur, avec une telle vision, avec une telle grandeur. Je bénis le nom du Seigneur pour toute cette maison, pour tous les serviteurs de Dieu qui remplissent cet endroit et pour la grâce que nous sommes en train de bénéficier au travers de vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je crois fermement que le Seigneur nous fera encore du bien ce matin, que nous allons encore apprendre quelque chose de nouveau et qu'ensemble, nous continuerons à servir et à rendre gloire au Dieu de notre salut. Amen. Hier, nous avions démarré en essayant de poser quelques jalons sur les grands thèmes de notre conférence qui est le leadership responsable. Amen. Et après avoir posé ces fondations dont on avait besoin hier, aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin en essayant de discuter avec nous autour de quelques qualités clés. J'en ai mis ensemble au nombre de 10, mais il y en a tellement plusieurs. J'ai mis ensemble quelques qualités clés que l'on peut retrouver dans la vie de celui que nous appelons un leader. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons discuter autour des 10 qualités clés d'un leader. Juste pour un petit rappel, nous pouvons dire que hier, nous avons défini le leadership comme la capacité que possède un individu de pouvoir guider, de pouvoir inspirer, de pouvoir conduire un groupe d'individus ou une organisation afin d'atteindre un objectif spécifique clair. Et nous avons dit, donc un leader, c'est cet homme qui est capable de guider, qui est capable de conduire, il est capable d'influencer, mais surtout, nous avons dit qu'un leader, c'est cet homme qui est capable d'inspirer. Parce que autour d'un vrai leader, tous ces hommes que le leader est en train de conduire doivent manifester ou doivent avoir le désir de devenir comme leur leader, d'agir comme leur leader, de parler comme leur leader. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui inspire. Nous avons dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Parce que il veut prendre le groupe que lui, il est en train de conduire, il veut le prendre d'un point A pour les amener à un point B, la vision que lui, il a vue. N'est-ce pas? Et nous avons dit que c'est difficile, mais c'est ça la vérité. Tout le monde ne peut pas rêver. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Et pour ceux qui ne rêvent pas, ils ont besoin de quelqu'un d'autre qui rêve à leur place et qui les prend et les amène à la vision, au rêve. Amen. Et nous avons donné l'exemple de Joseph. Il était au milieu d'un groupe de frères. Il était le plus petit, les frères étaient des plus grands, mais la Bible dit, les frères n'ont pas rêvé et Joseph a rêvé. Joseph a rêvé pour eux, n'est-ce pas? Et Joseph avait la responsabilité de la part de Dieu
de pouvoir prendre ses frères et les amener là, selon la vision que lui, il avait vue. Amen. Si tu as autour de toi quelqu'un qui rêve pour toi, ne le combat pas, mais bénis-le. Si tu as autour de toi quelqu'un qui a une vision pour toi, soutiens-le. Mets-toi au travail pour soutenir cette vision, afin que toi et lui, demain, vous puissiez vous trouver dans ce nouveau terrain où coule le lait et le miel, là où Dieu veut vous conduire. Nous avons dit qu'un leader a besoin de hommes autour de lui pour pouvoir exécuter des tâches qui conduisent à l'accomplissement de la vision. Mais nous avons aussi dit hier que pour un leader, seule la vision ne suffit pas. Après avoir eu une vision, le leader a la responsabilité de pouvoir mettre en place un système qui contribue à la réalisation de la vision. Si tu as seulement une vision et tu ne mets pas en place un système, ta vision va rester une vision. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour avoir des visions qui restent des visions. Non. Dieu nous a appelés pour avoir des visions qui vont se matérialiser. Et pour cette matérialisation, chacun de nous a un rôle à jouer. Nous avons un travail à faire. Nous avons des systèmes à mettre en place. Nous avons des gens à pouvoir convaincre, à pouvoir persuader, à pouvoir former, à pouvoir développer pour qu'ils viennent se joindre à nous et qu'ensemble nous puissions marcher vers l'accomplissement de cette vision. Amen. Nous avons dit qu'un leader, c'est cet homme qui est capable de pouvoir se télécharger au-dedans des personnes que lui, il est en train de conduire. Nous avons dit qu'un leader est cette personne qui est capable de pouvoir identifier les capacités autour de lui. Un leader doit comprendre parmi ses enfants, parmi les gens qu'il est en train de conduire, que telle a telle capacité, je peux le conduire, je peux l'utiliser à faire telle chose, tel a tel talent, je peux le conduire à faire telle chose. Le leader doit être capable d'avoir cet œil-là qui voit. Et lorsque le leader découvre ça parce qu'il a une vision, il ne tue pas ce qu'il a vu, mais il arrose ça pour que ça puisse grandir et que ça puisse contribuer à l'accomplissement de la vision. Et un autre point important que nous avons dit hier, c'est qu'un leader, c'est celui qui est capable de préparer la succession après lui. Il prépare l'héritage et il ne s'arrête pas à préparer l'héritage, mais il prépare aussi les héritiers. Nous avons parlé d'un homme dans la Bible qui était un grand leader, qui est un grand leader. Cet homme, la Bible nous enseigne que lui, il est parti auprès de Dieu pour demander à Dieu un successeur. Il est parti auprès de Dieu pour demander à Dieu un héritier. Cet homme s'appelle Abraham. Il a dit à Dieu, tu m'as béni, tu m'as donné tout ce que j'ai, mais je n'ai pas d'héritier. Je suis en train de partir. Tout ce que j'ai, je vais laisser ça auprès de qui? Un leader ne peut pas penser que lui va rester éternellement. Un leader ne peut pas penser qu'il faut seulement que ça soit lui. Les choses s'arrêtent avec lui. C'est ça la difficulté avec notre société d'aujourd'hui. Les leaders vont te dire, bon, je suis là aujourd'hui, après moi, ça sera le déluge. Non, ça, c'est pas un leader. Après toi, il faut pas que ça soit le déluge. Après toi, il faut qu'il y ait les progrès. Si toi, tu es leader, tu passes, et après toi, il y a les déluges, c'est que tu as été un mauvais leader. Si tu as été un leader responsable, tel que nous sommes en train de parler ici, après toi, il faut qu'il y ait des gens qui font plus que toi.
Voilà pourquoi Jésus-Christ est le leader de tous les leaders. Parce que lui nous a dit qu'après lui, nous ferons même plus. Amen. Après lui, il nous a appris que nous allons faire même plus. Ça, c'est un vrai leader. Il investit dans la succession. Il investit dans ce qui va venir après lui. Parce que après lui, il ne faut pas qu'il y ait le déluge, mais après lui, il faut qu'il y ait du progrès. Amen. Alors pour commencer aujourd'hui, j'allais avancer un peu à nous entretenir sur ce que nous pouvons appeler les 10 qualités d'un leader responsable. C'est vrai, il y a beaucoup de qualités, mais si on commence à parler de tout ça, peut-être on ne va pas finir. Mais j'ai essayé de regrouper un certain nombre et je me suis limité à 10 et j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble sur ça. Mais je reviens sur ces points importants que nous avons fait hier. Nous avons dit qu'un leader doit avoir une vision, mais la vision seule ne suffit pas. En plus de la vision, un leader doit mettre en place quoi? Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi? Il doit mettre en place quoi? Voilà. Un leader a une vision et il travaille pour mettre en place un système qui va travailler à l'accomplissement de la vision. Et pendant que j'ai parlé hier, j'ai beaucoup insisté sur le fait que un leader, après avoir eu la vision, et lorsqu'il travaille dans la mise en place du système, pour que le système réussisse, un leader doit être capable de voir les capacités autour de lui, de dénicher les talents autour de lui pour savoir comment utiliser toutes ces capacités que Dieu a mis autour de lui, ou bien toutes les capacités que lui-même il a contribué à développer avec les gens qui sont autour de lui, afin que ces gens puissent contribuer à l'accomplissement de la vision. Alors pour ça, j'aimerais commencer par là. J'allais demander à nos frères de nous aider, de voir un verset dans la Bible, dans les livres de Exode, au chapitre 2. J'aimerais que nous puissions lire le verset 1 et le verset 2. Nous allons démarrer par là. Exode chapitre 2, le verset 1 et le verset 2. Papa, tu peux nous mettre ça sur l'écran? Voilà. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ça, c'est le verset 1. Verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Est-ce que vous voyez ce que moi j'ai vu dans ces versets? Cette femme devint enceinte et enfanta un fils et elle vit que le fils était beau. La Bible dit que cette maman elle-même, elle a vu que son fils était beau. Elle n'a pas besoin de ton opinion. Elle-même. Hier, le docteur nous a dit ici que ces 2 instruments-là nous permettent seulement à regarder. Mais nous voyons avec quoi? Avec notre esprit. Donc cette maman a regardé son bébé et avec son esprit, elle a vu que ce bébé il était comment? Il était comment? Laissez-moi nous poser une question. Est-ce que tu es déjà parti dans une maternité et puis tu regardes un bébé qui vient de naître et puis tu vois que le bébé là, il est moche? Est-ce que ça arrive souvent? Moi, j'ai été à la maternité plusieurs fois. J'ai vu quand les bébés naissent.
C'est vrai, lorsqu'ils sortent du ventre, ils ont du sang, tout ça. Ça ressemble à l'environnement dans lequel ils étaient, n'est-ce pas? Mais après, les infirmiers les essuient. On les prépare très bien, on les habille. Et puis on les dépose à côté. Et lorsque tu regardes un bébé qui vient de naître, sa peau est jolie. Sa couleur, tu adores, n'est-ce pas? Généralement, tous les bébés, lorsqu'ils naissent, les bébés sont beaux. Mais moi, je me pose une question. Lorsque cet enfant est né, il y avait une loi qui était sur cette terre, que chaque garçon qui va naître de juif, il doit mourir. Et ce garçon qui naît ce jour-là, c'est un juif. Donc il y avait déjà une sentence pour lui. Tel qu'il est né là, il doit mourir. D'autres garçons des juifs sont nés avant. Et leurs mamans ont été incapables de voir que ces garçons-là, ces enfants-là qui naissaient, étaient de beaux enfants. Par conséquent, leurs mamans n'ont rien fait pour les protéger. Ces mamans ont laissé leurs enfants être tués. Parce qu'elles ont été incapables de voir la beauté qui était dans leurs enfants. Elles n'ont rien fait pour protéger leurs garçons. Et les garçons sont morts. Mais voilà un cas différent ici. Avec une maman qui est un leader responsable. Lorsque son bébé naît, elle regarde son bébé avec son esprit. Elle voit que ce bébé est beau. En d'autres termes, elle a été capable de voir que ce bébé est riche. Que ce bébé est un général d'armée. Que ce bébé est un prophète. Que ce bébé est un libérateur. Elle avait une vision que les autres mamans n'avaient pas. Lorsque un leader n'a pas une vision, il tue les richesses que Dieu a mis autour de lui. Je répète ça encore. Lorsque un leader est incapable de voir à partir de son esprit toutes les bénédictions que Dieu a mis autour de lui pour l'amener à l'accomplissement de sa vision, lui, il les laisse mourir. Lui, il les laisse détruire. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. La maman de Moïse a vu que son enfant était beau. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le risque de protéger cet enfant. La Bible dit, elle a fait quoi? Elle a caché cet enfant pendant 3 mois. Quel risque? Hier, je vous ai dit que les managers, il y a une différence entre un leader et un manager. J'avais dit que les leaders sont des hommes qui prennent des risques et les managers ne prennent pas des risques. Les managers contrôlent les risques. Les managers n'aiment pas les risques. Les managers gèrent des risques. Amen. Les managers, ils gèrent des... Parce que le leader, lui, il a vu quelque chose. Le leader, lui, il veut aller quelque part. Le leader, lui, il met en place un système pour la réalisation de sa vision. Et le leader, il met en place une équipe qui doit travailler dans le système pour l'accomplissement de la vision. Et cette équipe est gérée par des managers. Alors les managers, eux, ils n'acceptent pas les risques.
Parce que les risques vont faire échouer leur travail. Parce que des managers sont des gens qui gèrent les ouvriers qui ont des tâches spécifiques à exécuter. Un leader ne fait pas de petites tâches d'exécution de tous les jours. Un leader, il établit une vision, il met en place un système qui doit amener à l'accomplissement de la vision et il prend des managers qui travaillent sur des ouvriers et eux, ils exécutent des tâches quotidiennes qui conduisent à la réalisation de la vision du leader. Amen. Alors cette maman ici, on dit lorsqu'elle a vu que son enfant était beau, elle a décidé que mon enfant ne mourra pas. La seule raison pour laquelle elle a pris la décision que son fils ne mourra pas, c'était tout simplement parce qu'elle avait vu que son fils était beau. Leader, lorsque Dieu te fait grâce de voir que tel enfant autour de toi est beau, ne le tue pas. Ou bien ne le laisse pas mourir. Lorsque je parle de la beauté ici, je ne parle pas seulement de la beauté physique. Nous sommes beaux nous tous, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas surtout parler de la beauté physique. Je parle de choses que Dieu a mis au-dedans de chacun d'entre nous. Amen. Nous pouvons être des leaders. Nous pouvons être des hommes qui parlent avec Dieu face à face, comme on parle avec un ami, avec un frère. Mais il y a toujours quelque chose que pour faire, Dieu mettra ça au-dedans de quelqu'un d'autre. Et Dieu te dira, va appeler ces petits-là, il va faire ça pour toi. Amen. Des ingénieurs qui vont construire pour toi ta maison. Malgré toute l'onction que tu as, tu ne peux pas construire un plan d'une maison. Hein? Si je t'amène la machine, je te dis, fabrique des briques pour moi, tu ne sauras pas. Ce n'est pas l'onction qui va faire que désormais, tu commences à mélanger les sables et les ciments et puis tu fais des bons briques. D'ailleurs, docteur Freddy, je suis sûr que si ça la brique et que panza n'aniance, pas au lexazelo. Il y a des gens à qui Dieu a donné des aptitudes particulières, des talents spécifiques, à qui tu dois faire appel pour se joindre à toi, afin qu'ensemble, vous puissiez travailler à l'accomplissement de la vision. C'est pourquoi ce que les leaders voient est tellement important. Et lorsque les leaders maîtrisent, comprennent les choses qu'ils voient, il doit travailler à la mise en place d'un système qui permet la réalisation de la vision qu'il a vue. Hier, nous avons donné un exemple, nous avons dit que lorsque Joseph a interprété les songes de Pharaon, ça c'était le travail de l'esprit, ça c'était l'intervention du Saint-Esprit, mais au-delà de ça, il fallait maintenant trouver la solution au problème. Là, maintenant, il fallait que l'intelligence, les talents, les capacités interviennent pour donner la solution. Et lorsqu'il a parlé à Pharaon, écoutez la réponse, des réactions de cet homme, il dit, dans tous ces pays, je n'ai pas vu quelqu'un qui soit aussi intelligent comme ça. Il dit, nous devons construire des maisons, nous devons faire des grands magasins pour, lorsque nous allons avoir beaucoup de production, qu'on ne mange pas tout, qu'on ne gaspille pas, mais qu'on puisse garder une partie. Ça, c'est un système que le leader est en train de mettre en place pour gérer les choses, pour accomplir la vision. La vision seule ne suffit pas. Il nous faut mettre en place des systèmes. Nous avons lu dans Jérémie 33, où Dieu est en train de dire que si vous pouvez être capable
de détruire mon alliance avec le jour et la nuit. Alléluia. Même Dieu lui-même, il dirige le monde par des systèmes que lui-même a mis en place. Dieu est Dieu, mais il a accepté de conclure une alliance même avec le jour. Ce n'est pas en vain que Dieu fait des choses pareilles. Dieu est Dieu avec toute la grandeur. Lui-même, il a tout créé. Mais il accepte d'entrer dans une alliance avec la nuit. Même la nuit a une alliance avec Dieu. Si le jour et la nuit se succèdent, c'est parce que le jour et la nuit sont entrés dans une alliance avec Dieu. Système. Et si toi, tu veux opérer en dehors du système, il faut que tu en aies les capacités, sinon tu seras broyé. Cette maman dit, j'ai vu que mon fils est beau, je ne peux pas le laisser mourir. Faites tout ce que vous voulez, mais le mien ne va pas mourir. Et elle s'est battue pour pouvoir protéger ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a pensé était beau. Pendant que nous réfléchissons sur les quelques qualités clés d'un leader, je voudrais nous parler de la première qualité que j'ai dit. Un leader doit être capable de savoir faire confiance. Ça, c'est une qualité énorme et importante. Un des grands défis auxquels nous sommes en train de faire face, c'est que les leaders n'ont plus confiance, n'ont pas confiance, ou ont du mal à avoir confiance aux gens qui sont autour d'eux. Nous savons tous que la confiance est tellement indispensable à toute relation humaine. S'il n'y a pas de confiance, comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Savoir faire confiance en tant que leader veut dire être capable de pouvoir aussi déléguer des tâches à ses collaborateurs, à ces gens que l'on veut attirer vers les devants. Pas seulement déléguer des tâches, mais aussi prendre leurs avis en considération. Prendre leur expertise, leurs conseils, leurs suggestions. Amen. Même Dieu, il consulte. Un jour, Dieu veut tuer quelqu'un. Et puis, à Bengsi Batou réunion, tout ça, on dit, prend tout barré. Un esprit s'élève, dit à Dieu, je me transformerai en un esprit de mensonge dans la bouche d'un de ses prophètes. Nzambabi, vraie idée, et aussi. N'est-ce pas, docteur? Ça là, un leader responsable, il consulte. Un leader responsable, il sait faire confiance aux gens que lui-même, il est en train de tirer vers les devants. Parce que de toutes les façons, c'est lui-même qui est en train de, entre guillemets, fabriquer ces gens. Ce sont ses élèves, ce sont ses étudiants, les gens sur qui il va projeter, il va influencer l'avenir. Lorsque nous ne savons plus faire confiance, il y a des secrets qu'on ne veut plus révéler, il y a des choses qu'on ne veut plus pas enseigner parce qu'on n'a pas confiance aux gens qu'on veut amener dans une nouvelle dimension. Savoir faire confiance est une qualité importante pour un leader qui est responsable. Parce que lorsque vous commencez à déléguer des tâches à vos collaborateurs,
vous commencez à considérer leurs avis dans des réunions, vous les consultez. Lorsque vous leur donnez du travail à faire, cela contribue à faire accroître leurs capacités. Comment est-ce que tu sauras que ton enfant est capable de faire telle chose si tu ne lui demandes jamais de les faire? Même nos mamans à la maison, quand elles ont des filles et elles veulent que leurs filles puissent savoir comment cuisiner, parfois elles envoient les filles à la cuisine, n'est-ce pas? Une première fois, les filles peuvent faire des bêtises à la cuisine, mais elle-même, elle va dire, ah là, tu as mis trop de sel, là, tu baisses un peu, là, tu modifies comme ça. Après 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, la fille va savoir comment cuisiner. Mais si maman n'a pas confiance, elle n'enverra jamais la fille à la cuisine. Elle va toujours dire, oh, moi-même, je vais continuer à faire, moi-même, je vais continuer à faire. Mais en faisant comme ça, elle n'aide pas sa fille. Demain, quand elle n'est pas là, la fille se retrouve dans des difficultés. J'ai regardé une petite vidéo, c'était juste pour faire rire les gens. Une fille dans un mariage, son mari est en route en train de venir. Elle appelle sa maman parce qu'elle doit cuisiner pour son mari. Elle est au téléphone dans la cuisine. Maman, mais les messieurs là est en train de venir. Moi, je vais faire comment il n'y a pas la nourriture. Comment je fais pour préparer? Sa maman lui dit, prends les riz, mets dans l'eau. Elle prend seulement les riz, elle met dans l'eau. Ajoute de l'huile, elle ajoute de l'huile. Ajoute ceci. Après, c'était quelque chose d'impossible. Amen. Savoir faire confiance. Deuxième qualité importante pour un leader responsable, c'est qu'un leader qui est responsable doit savoir fixer des objectifs clairs. Lorsque un leader a une vision, il a des objectifs qu'il veut atteindre, ces objectifs doivent être clairs et ces objectifs doivent être compris par toute l'équipe que lui, il est en train de conduire. Tu ne peux pas nous dire, oh, moi-même, je sais là où on est en train de partir. Oh non. Nous devons savoir là où tu nous amènes. Parce que lorsque toi, tu n'es pas là, nous devons être capables de dire, notre maître nous a dit ça. Notre maître nous conduit à tel endroit, à tel endroit. Si nous sommes en train de faire ceci, c'est à cause de telle raison, à cause de telle... Le leader se prend lui-même, il se télécharge dans les gens qu'il est en train de conduire. C'est comme ça que même lorsque le leader n'est pas là, lorsque vous entendez un de ses fils parler, vous vous posez la question, est-ce que c'est lui-même ou bien... Oui, parce que le monsieur s'est tellement téléchargé dans ses enfants. Partager la vision, faire comprendre la vision, faire maîtriser la vision, avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont détaillés. Comment est-ce que je peux travailler dans une entreprise pour laquelle je ne connais pas c'est quoi l'objectif de cette entreprise? Qu'est-ce que cette entreprise veut réaliser dans 10 ans? Où est-ce que nous voulons aller dans 20 ans? Comment est-ce que je peux bien contribuer à un ministère où je ne comprends pas ça? C'est comment ça a été créé, ça va où Dieu a demandé quoi dans ce travail? Pour que je donne le meilleur de moi-même, pour que j'identifie la partie la meilleure de moi qui doit contribuer à la mission de ce ministère, de cette entreprise, je dois comprendre c'est quoi la vision de l'entreprise, c'est quoi la vision du ministère de l'église et par rapport à mes capacités, où est-ce que je peux intervenir pour ajouter un plus à l'atteinte des objectifs de notre église, de notre communauté, de notre entreprise, de notre boutique, de notre université, de partout où je suis en train d'opérer. Amen. Savoir fixer des objectifs clairs. Hier, on avait dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit inspirer. Nous inspirons les gens lorsque nous leur partageons notre vision. Tu vois, tu peux être en face de quelqu'un, il te demande qu'est-ce que toi tu veux? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu lui expliques ta vision?
tu lui détailles tes objectifs. Lorsque quelqu'un t'écoute, il t'entend, il dit non, je dois soutenir cet enfant. Je dois suivre ces messieurs. Lorsque Jésus-Christ parlait, parfois les gens venaient, ils disaient, ah, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Tu penses que quelqu'un qui s'exclame comme ça, il va te laisser? Non. Après avoir dit ça, il va te suivre. Parce qu'il comprend qu'il y a des bonnes choses derrière. Expliquer en détail notre vision, nos objectifs à nos collaborateurs, à ceux avec qui on travaille, à ces gens que nous avons appelés pour aller vers l'accomplissement de la vision. Et la troisième qualité que j'ai notée, c'est que le leader lui-même doit être capable de pouvoir personnifier les valeurs de la vision, les valeurs de la mission, les valeurs de l'entreprise qu'il a mis en place ou qu'il est en train de mettre en place, les valeurs du ministère qu'il est en train de conduire, de la communauté qu'il est en train de diriger, de la famille qu'il est en train de... Lui-même doit être capable de personnifier ça. Lorsque nous le voyons, nous voyons le travail qu'il est en train de faire. Nous voyons la mission en personne. Lorsque nous le voyons, nous voyons la mission en train de marcher comme un être humain. On ne peut pas avoir de l'impact lorsque nous continuons à avoir des leaders qui nous disent ce que nous devons faire, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Donc nous devons seulement t'écouter et puis faire ce que toi, tu nous dis de faire. Toi-même, tu vas faire autre chose. Nous, on te voit faire autre chose. Et comment tu attends que nous, on puisse faire ce que toi, tu dis? Non, nous allons répéter ce que toi, tu es en train de faire. Il n'y a pas une meilleure façon d'évangéliser ou de gagner, de convaincre, de persuader les gens que de les persuader par l'action. Parler, c'est bien, mais l'action va convaincre plus. Si tu veux voir un leader responsable, vois cette personne où ses actions et ses paroles font un. Oh, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi j'ai fait. Ça ne marche pas. Je dois être capable de personnifier la mission, de personnifier les systèmes que j'ai mis en place. C'est comme ça que le groupe que je veux déplacer d'un point A à un point B va travailler efficacement autour de moi pour la réalisation de la vision. Le travail du système, c'est fait par exemple. Le travail du système, c'est fait par collaboration, par association. Si tu regardes, je vais vous donner un exemple un peu à l'extérieur. J'aime regarder des films des vendeurs de drogue. On appelle ça des cartels. J'ai vu aux États-Unis, à la frontière des États-Unis, il y a le Mexique. Et au Mexique, il y a des millionnaires, des milliardaires, des gens avec un tel impact, mais ils prennent leur argent de la drogue. Et ils n'ont pas pitié dans leur travail. Ils tuent à cause de ça. Ils ont un tel niveau de méchanceté parfois que tu ne peux pas imaginer. Lorsqu'il y a un petit menace qui arrive pour toucher à la vie du système qu'ils ont établi, leurs réactions parfois, ce sont des choses que tu ne peux pas imaginer.
Alors pour avoir le contrôle dans les systèmes, qu'est-ce que certains de ces gens ont fait? Ils ont envoyé leurs enfants dans des grandes écoles. Leurs enfants sont des médecins, des grands chirurgiens qui peuvent opérer dans les cerveaux. C'est leurs enfants. Des avocats de renom, lorsqu'ils se tiennent devant les juges même ont peur de l'avocat. Ce sont leurs enfants. Pourquoi ils font ça? C'est parce que lorsqu'ils ont un petit problème et qu'on arrête un d'entre eux, on l'amène à la cour. Les juges, c'est le fils du président du cartel. L'avocat, c'est le neveu du manager du cartel. Est-ce que tu sais comment est-ce que le procès là va finir? C'est clair qu'il reste au contrôle. Il manigance, le système ne peut pas bouger. Parce que la vision doit rester. Ils vont utiliser tous les moyens, la corruption, l'intimidation, les assassinats, les tueries, toute forme de ces mauvaises choses que tu peux citer pour que le système reste. Et eux-mêmes, lorsqu'ils marchent, ils marchent dans les systèmes. Lorsque tu le vois, tu vois le système. Lorsque nous voulons être des leaders responsables, lorsque nous marchons, il faut qu'on voit notre vision, notre mission en chair, en train de marcher. C'est comme ça que les gens viendront s'associer à nous. C'est comme ça que les gens viendront nous dire, non, ce que tu as dit là, moi je vais entrer dedans pour contribuer. Moi je vais entrer dans le groupe pour jouer un rôle. Amen. Quatrième qualité sur laquelle je voudrais parler de la capacité de pouvoir permettre et assurer la transmission de la connaissance. J'insiste sur permettre. Ensuite, assurer la transmission de la connaissance et du savoir. Quand je grandissais à Kinshasa, dans la rue, il y avait des petites phrases entre les jeunes que l'on disait les maîtres, il a toujours un dernier secret ou bien une dernière formule qu'il ne montre pas aux élèves. Sinon, les élèves vont être comme lui ou sinon les élèves vont les dépasser. Quand nous avons besoin d'être des leaders responsables, nous devons permettre à ce que nos élèves, ceux qui sont derrière nous, puissent accéder à toute connaissance, au savoir dont ils ont besoin pour développer leurs capacités, pour devenir pour devenir comme nous. Amen. Parce que si je veux que ces gens s'élèvent et qu'ils contribuent à la réalisation de la vision que Dieu m'a donnée, je dois être capable d'investir dans leurs capacités. Aux États-Unis, j'ai vu une chose, ça existe dans beaucoup de pays, surtout en Occident, où les entreprises payent de l'argent pour former leur staff. Un patron te regarde, il te dit, tu es intelligent, tu es capable de faire ça, mais je remarque qu'il te manque quelque chose, il te manque ces détails. Je t'envoie à telle université. Moi-même, je veux payer pour que tu apprennes et que tu reviennes travailler. Ça, ce sont des genres de choses qui, généralement, nous, dans le monde francophone, on ne fait pas. Na fouté les classes polo biakima. Si tu veux être un leader responsable, c'est ça que tu dois faire. Si tu ne les fais pas encore, ou bien si tu refuses de les faire,
Tu es un leader, mais tu n'es pas encore responsable. Comment développer des capacités pour nos églises, pour nos communautés, pour nos familles, pour nos pays, si nous ne voulons pas permettre la transmission de la connaissance et du savoir, si nous ne voulons pas investir dans la transmission de la connaissance et du savoir à la génération qui vient après nous. Posons-nous la question, pourquoi les parents payent les frais scolaires pour leurs enfants? C'est parce que les parents veulent que ces enfants-là grandissent et qu'ils aient la capacité demain d'influencer le monde, de venir à leur soutien aussi, si nécessaire, de devenir indépendants et d'apporter un plus dans la communauté là où ils sont. Généralement, nous, nos parents nous disaient, parce que nous, on est sortis des familles qui sont pauvres, qui ne sont pas riches, nos parents nous disaient, oh non, mais va à l'école toi, moi quand je vais vieillir, qui va m'aider? Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que moi, je ne suis pas allé à l'école seulement pour aider mon père. C'est mon père qui pensait ça quand il payait l'école pour moi. Que non, moi, je dois avoir des diplômes pour trouver un bon travail. Comme ça, lui, quand il sera vieux, je vais m'occuper de lui. D'accord, je vais m'occuper de lui, mais je vais aller au-delà de ça. N'est-ce pas? Un leader qui est responsable, il permet et il assure la transmission du savoir et de la connaissance. Rappelez-vous que hier, nous avons parlé de la succession, n'est-ce pas? Et une des choses que nous avons dit hier, c'est que les leaders qui préparent l'héritage et qui se voient déjà en train de partir doivent s'assurer que l'héritier qui vient derrière lui, les successeurs, est préparé. Comme ça, lorsque les successeurs arrivent sur les sièges, que l'héritage ne les détruise pas, ou bien qu'il ne gaspille pas l'héritage, qu'il ne détruise pas la communauté, mais qu'il soit capable d'utiliser l'héritage pour aller encore beaucoup plus loin, au-delà de là où les leaders étaient capables de partir. Et pour que ça se passe ainsi, un leader responsable investit dans la transmission du savoir, de la connaissance et des capacités. La cinquième qualité sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait de récompenser les bonnes initiatives. Un leader responsable est celui qui est capable de reconnaître les petites victoires et de pouvoir les récompenser. Amen. Vous savez, les petites victoires, aussi petites qu'elles soient, ce sont ces petites victoires-là qui permettent à votre équipe de pouvoir avancer au quotidien et de pouvoir être capable plus tard de réaliser ces grands objectifs que vous avez. Vous savez, même si on veut construire une maison de 47 étages, on va commencer par un simple petit bloc quelque part là-bas au fond, n'est-ce pas? Lorsque nous posons ces petits blocs, les tout premiers là, c'est déjà une petite victoire. Toi, lorsque tu es en train de construire un building de 50 étages, tu es dans un coin là, tu attends que tous les murs arrivent jusqu'au 5e pour que tu commences à dire, ah, maintenant, Nous, on commence à célébrer depuis le jour où j'ai placé ma première brique en bas. Moi-même, je sais que je vais aller jusqu'au 50e niveau. Mais le jour où je mets déjà la première brique, je commence à dire à Dieu, tu es grand.
Et puis je célèbre cette victoire-là. Chaque personne, chaque membre de l'équipe qui contribue à cette petite victoire, je les reconnais et je les récompense et je l'honore. Un leader responsable sait honorer en public. J'insiste, en public. Nous avons eu des papas qui, lorsque nous avons fait une bonne chose, ils t'appellent au salon, ils te disent, très bien, ce que tu as fait là, c'est bon. Mais lorsque tu fais une bêtise, il appelle toutes les tantes de la famille. Votre fils là, il est un têtu. Donc quand je fais une bêtise, c'est tout le quartier qui doit savoir. Mais lorsque j'ai une victoire, tu m'appelles dans ta chambre pour me dire félicitations. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand je fais une bêtise, je deviens le fils de ma mère. Toi, ton fils. Un leader responsable, il célèbre les petites victoires et il les récompense en public. Aussi petites qu'elles soient. Parce que ce sont ces petites victoires qui, mis ensemble, nous amènent vers les succès que nous avons dans notre vision. Alléluia. Nous devons être capables et savoir mettre nos collaborateurs devant pour pouvoir stimuler leur performance, stimuler leur adhésion. Il sait que papa n'a pas besoin de la hangatolo. Tu vas quelque part, tu élèves tes enfants, tu célèbres tes enfants. Tu dis, vous voyez, celui-là, c'est mon fils. Celle-là, c'est ma fille. Je lui ai prêché Jésus. J'ai fait des investissements, des affermissements. Moi-même, je suis son coach. Tel qu'elle sert le Seigneur là, ça c'est ma fille. Tout le monde dans la ville sait que c'est ta fille. Lorsqu'il y a une bataille, tu te bats en sa faveur. Tu combats pour elle. Tu la protèges, tu la défends. Comme on dit à Lingala, ozo betele tolo. Dieu n'a pas eu honte. Il est parti devant le diable. Il lui a dit, tu as remarqué mon serviteur Job. Ah moi, Nangai. C'est ça un leader responsable. Et Job a essayé de dire à Dieu, oh non, Dieu lui, bon, l'accent. La fin de l'histoire, nous tous nous connaissons. Ça, c'est un leader responsable. Nous devons être capables de reconnaître les petites victoires, de pouvoir les célébrer et de pouvoir les récompenser. Nous, on a grandi dans des églises où on nous a formés comme des parachutistes. Avion et les kikaka et boakio, côté nous sur oko et la eokaka, yonanzambe. Mais cette façon de faire les choses doit changer. Si nous voulons conquérir le monde d'aujourd'hui, si nous voulons avoir de l'impact, si nous voulons faire face aux défis, parce que les défis d'aujourd'hui en 2022 sont différents des défis de 1985. Le monde a changé. Les stratégies pour faire face aux défis doivent être adaptées au monde d'aujourd'hui. Amen. Et cela m'amène à ma 6e qualité pour un leader responsable, c'est de pouvoir encourager les changements, l'innovation. L'innovation est un élément vital pour toute équipe, pour toute organisation, pour toute vision, pour toute mission. Nous devons être capables de changer, d'innover, de nous adapter pour rester relevants, pour rester actifs, pour rester valables.
En tant que leader responsable, notre travail est alors de pouvoir encourager notre équipe à émettre et à tester de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Nous devons être, en tant que leader responsable, capables d'encourager l'intelligence collective. De pouvoir utiliser toutes les énergies disponibles pour avancer et faire avancer notre mission. Nous sommes dans un monde où nous résistons tellement au changement. Nous ne voulons pas les changements. Mais c'est comme ça que vous avez continué à avoir les mêmes résultats. Si on veut des résultats différents, nous devons faire de nouvelles choses d'une nouvelle façon. Et tellement que le monde change, tellement que les défis sont beaucoup plus costauds, des problèmes sont compliqués, nous devons amener de l'innovation dans notre façon de faire, dans notre façon de traiter avec les défis d'aujourd'hui. Il y a quelques années, il y a eu la crise de Covid dans le monde. Nous sommes encore en train de patauger dans ça. Peut-être on est sorti, peut-être on n'est pas encore sorti. Les gens des Nations Unies, des experts des Nations Unies et de beaucoup d'organisations dans le monde entier, des gens avec beaucoup d'intelligence, se sont mis ensemble pour réfléchir sur les impacts de la Covid et pouvoir mettre en place des stratégies, des moyens pour pouvoir nous préparer à des défis qui viendront dans le futur. Et parmi leurs conclusions, les conclusions de leurs recherches, de leurs réflexions, ils ont dit deux choses majeures. Ils ont dit, la crise de Covid a révélé deux éléments importants sur lesquels nous devons commencer à travailler dès aujourd'hui. Ils disent, la crise de Covid a révélé d'abord la fragilité de nos leaders et des peuples qu'ils sont en train de conduire. Parce que regardez, pourquoi la fragilité? Parce que la crise de Covid a pris tout le monde presque comme par surprise. Aucun leader n'était préparé à ça. Aucun peuple n'était préparé à affronter la Covid. C'est pourquoi vous avez vu une des premières réactions de tout le monde, c'était on ferme nos frontières. On ferme nos frontières pour nous protéger d'abord. Parce que plus les frontières sont ouvertes, beaucoup de cas vont venir, ça va devenir compliqué, incontrôlable et tout ça. Donc, pendant que la crise de Covid était vraiment à son pic, j'ai vu des petits pays, des pays qu'on considère comme des pays comme pauvres, au point où un pays comme le Cuba a envoyé des médecins pour aller aider un pays comme l'Italie. L'Italie est membre de quoi? G7 ou G8 ou G20 ou quoi, n'importe quoi ils appellent. Mais l'Italie s'est fait aider par les Cubains. Un jour, un Italien s'est jeté, je ne sais pas moi, du 9e ou 6e étage de leur building. Il est mort. Pourquoi? Parce que sa sœur et sa femme sont mortes de Covid. Et puis pour elle, les chocs étaient tellement grands. Il a perdu espoir. Il s'est jeté, il est mort. Et ce soir-là, le premier ministre de l'Italie est passé à la télé et il a dit, si Dieu ne nous vient pas en aide, nous sommes foutus. Donc, et les leaders, et les peuples qu'ils conduisent, tous, la crise de Covid a révélé leur fragilité, leur impréparation. Au point que ces leaders les plus élevés en qui on avait confiance, on pensait qu'ils étaient intelligents, ils étaient capables de tout, eux-mêmes ont commencé à faire recours aux leaders de tous les leaders.
Ils ont dit, s'il ne nous vient pas en aide, on est foutu. Deuxième conclusion de ces experts, ils ont dit que la crise de Covid a révélé l'inefficacité de nos structures. Les structures de santé, les structures gouvernementales, tout ce que nous mettons en place pour organiser notre vie en société. Rappelez-vous hier, on a parlé des systèmes, n'est-ce pas? Que nous avons organisé la vie en système, que nous devons mettre en place des systèmes. Mais la Covid nous a prouvé que jusque-là, tous les systèmes que nous avons en place, toutes les structures que nous avons en place, ces structures sont inefficaces pour faire face à une crise comme celle de la Covid. Alors, devant des défis de ce genre, si nous voulons être des leaders responsables, un leader responsable sera celui qui est capable d'encourager l'innovation. Parce que c'est seulement avec l'innovation que nous pouvons nous adapter pour faire face aux défis majeurs, aux défis nouveaux, aux défis de la taille de la Covid. Parce qu'ici, nous ne sommes pas rassemblés pour parler seulement avec les pasteurs. Non, nous parlons aussi avec les hommes d'affaires, avec des professeurs, avec des jeunes, des gens qui ont les idées de se lancer dans le business, d'influencer la communauté, des chefs des familles. Encourageons l'innovation. Encourageons de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Ne soyons pas comme des paranoïaques. Tu vois des gens qui, lorsque tu lui amènes une nouvelle, disent non. Non. Nous avons besoin de nouvelles idées. Nous avons besoin d'essayer de nouvelles choses qui peuvent nous aider à pouvoir avancer. Des choses qui n'ont pas encore été faites avant. Avec l'intelligence et les talents que Dieu nous donne, nous pouvons les faire aujourd'hui. En 1960, dans les années 60, les Américains ont accepté les défis de pouvoir placer un homme sur la Lune. Ok? Personne n'avait encore fait ça. Ils ont accepté ces défis. Et la Lune, comme nous savons, c'est une structure qui bouge, qui se déplace. Et ils ont conçu un appareil qui devait décoller de la Terre pour aller jusque là-bas. Cette structure là-bas, c'était leur cible. Et les fusées ou quoi, c'est la structure ou l'appareil qu'ils devaient lancer pour arriver jusque là. Mais ils lancent leur appareil contre une structure ou un point qui est mobile, qui bouge. Donc lorsque leur fusée décolle de la Terre, ils n'envoient pas leur fusée à la position où la Lune se trouve lorsque les fusées quittent la Terre. Non. Ils envoient leur fusée vers l'endroit où la Lune sera lorsque les fusées arrivent. Ça, c'est les gens qui ont de l'innovation, des idées, de l'intelligence, la capacité, la volonté de vouloir faire, essayer de nouvelles choses. Non, moi je ne vis pas pour aujourd'hui, pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vais faire aujourd'hui pour demain. Alors pour que je sois capable de faire des choses aujourd'hui pour demain, j'ai besoin de réunir toutes les intelligences, toutes les capacités, toutes les nouvelles idées. J'ai besoin de m'ouvrir, de ne pas être paranoïaque, de ne pas avoir peur de l'innovation. J'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences, à de nouvelles tentatives. Parce que c'est seulement comme ça que je peux atteindre mon objectif demain. Un leader responsable, c'est ces leaders-là qui encouragent l'innovation. La 7e qualité que j'ai retenue pour un leader responsable, c'est savoir prendre soin de soi.
Aujourd'hui, nous avons des leaders. Tu les regardes, la façon ils se dépensent. Si tu es un homme intelligent, tu vas te dire, ce type va mourir dans 3 semaines. Tu regardes l'allure du travail de quelqu'un. Et puis il défend ça, il te dit, Nasa el Nzambe. Papa, Dieu a besoin de ton corps là pour que la mission continue. Et puis la mission va rester. Une chose que nous devons apprendre, c'est que Dieu ne manquera jamais, alors jamais, des instruments pour travailler pour lui. Bible écoute tout. Et sambwisi biso na niveau, la Bible dit oh so yo boy, ataso yo boy mabanga. Donc Dieu peut te remplacer par une pierre. Regarde-toi, dis-toi à toi-même, Dieu peut me remplacer par une pierre. Dis ça. Parce que c'est vrai. Li banga penza isu place na yo. Siko o kufa poani. Un leader responsable, il sait organiser son programme. Il sait se reposer. Il sait avoir du temps pour sa famille. Il sait avoir un peu de temps pour les loisirs. Un leader responsable fait un peu de sport. Il mange de la bonne nourriture. Un leader responsable regarde un peu la télé. Un comédien à quartier a animé quelque part. À Sekinan. Parce que vous savez, rire, vous savez que ça fait du bien à la santé. Tu entendras les gens dire, bon, moi, je n'ai pas le temps pour vos petites choses là. Hein. Moi, la télé, d'ailleurs, je ne regarde pas la télé. Oh, yo, la TVT, une poigne. Oh. C'est vrai qu'il y a plein de bêtises qui passent à la télé, mais tu peux choisir de suivre ce que tu veux à la télé. Chef d'entreprise, chef de famille, chef d'église, chef de communauté, prenons soin de nous. Un leader responsable a une bonne humeur. Papa Mobimbasalaka, kanda. Non, moi je ne suis pas votre ami, hein. Moi je suis homme de Dieu. Oh, on sait. Et nous-mêmes, on te respecte. Mais est-ce que tu dois être colérique à cause de ça? La bonne humeur. La douceur est une qualité, n'est-ce pas? Le cause à kanda trop et comme ça, un leader responsable prend soin de soi. Un jour, je suis venu des États-Unis. J'atterris à Kinshasa à 7h du matin. Un papa m'a invité dans son église. Il me dit, tu prêches à 8h30. Je quitte l'aéroport. Dans l'avion, j'ai seulement lavé la figure, brossé les dents et tout. Changer les habits, j'ai mis mon parfum. Donc, je sors de l'avion comme quelqu'un qui venait de la maison, mais j'ai dormi dans l'avion. Donc, je suis fatigué, n'est-ce pas? Je pars, j'arrive à l'entrée de l'église. Il me dit, bon, mon fils, tu vois, on s'était entendu que tu vas seulement prêcher au culte du matin, mais tu vois, je suis fatigué. Tu prêches au culte du matin, tu prêches aussi au deuxième culte. Et puis, après le deuxième culte, à 12h, on va te déplacer vers l'autre église là que nous avons là-bas. Tu vas encore aller prêcher là-bas l'après-midi. Donc, j'atterris à l'avion à 7h. Je prêche à un premier culte à 8h30. Je prêche à un deuxième culte à 11h30. Je prêche à un troisième culte à 13h30. Quand j'ai fini, je pars dans ma chambre d'hôtel. Je m'étale sur les lits. Je dis, parce que j'avais tellement mal partout. Et quelqu'un te dira, oh non, c'est pour la gloire du Seigneur. Non. Est-ce que Dieu nous a envoyé de faire ça? Un leader responsable, il prend soin de soi. Nos papas, nos mamans, nous avons besoin de vous.
Pardon, ne mourrez pas aujourd'hui. Oh. Nous, on n'est pas encore arrivé là où on doit arriver avant que vous puissiez partir. Un enfant qui est encore petit, pourquoi il va perdre son papa? Je suis allé au deuil d'un pasteur, un grand pasteur aux États-Unis. Les gens étaient en train de faire des témoignages. Ah, c'est papa, il avait fait ceci pour moi. C'est un homme de Dieu. C'est papa, et un jour comme ça. Les gens ont fait des témoignages et des témoignages. Et à la fin, c'était le tour de ses enfants de pouvoir parler. Ses enfants passent devant, à côté du cercueil. Et ils disent, c'est monsieur que vous voyez qui dort ici. Il nous a négligés à cause de son ministère. Il n'avait jamais du temps pour nous. Tout le jour, c'était évangélisation à gauche, évangélisation à droite, voyage de conférences, de ceci et tout ça. Et nous, pour le voir, on devait attendre. Parfois, tu viens comme ça, il te dit, non, j'ai un temps de prière, va, tu vas me parler le soir. Et les témoignages de ces enfants-là ont tellement fait pleurer les gens dans la salle. Oui, nous sommes des leaders, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons de l'impact dans la communauté, mais on n'est pas obligé de fuir sa famille à cause de ça. Je suivais à la télé un jour un blanc américain, un homme d'affaires qui a réussi dans le business. Il est millionnaire, il a des compagnies, il a des ceci. Il est maintenant vieux. Et on lui pose la question à la télé, on lui dit, toi, tu as tellement réussi dans des choses que tu as fait dans le monde du business. Tout le monde veut être comme toi. Si on te demande quelle est la chose que tu changerais dans ta vie, si Dieu te permettrait de changer quelque chose dans ta vie, ça sera quoi que tu peux changer? Ce monsieur-là dit, si Dieu me donne la chance de retourner en arrière dans les temps et de changer quelque chose dans ma vie, ce que je changerai, c'est le temps à passer avec ma famille. Il dit, tout le temps que j'ai été dans les avions pour aller courir derrière des contrats, pour aller signer des contrats, pour aller dans des réunions, je ne le ferai pas comme je l'ai fait. Je passerai beaucoup plus de temps avec ma famille. Parce que la famille, tu ne peux pas la remplacer avec l'argent. La famille ne prendra pas la place du travail que tu ne peux pas remplacer ta famille avec le travail que tu fais. La famille a une valeur qui n'a pas de valeur. Un leader responsable prend soin de soi. Avant de terminer rapidement, une autre qualité majeure ou comme 8e qualité que j'ai mise sur ma liste, c'est la capacité de communiquer en toute transparence. Bien-aimés, nous devons savoir que l'intégrité est l'une des clés de la confiance que l'on accorde ou non aux personnes qui nous entourent. Un bon leader, un leader responsable, plus que quiconque d'autre, se doit de communiquer avec transparence et sincérité dans toutes les situations. Il doit savoir encourager en cas de réussite. Mais surtout, il doit être capable d'assumer les erreurs en cas d'échec. Sans travestir la réalité. Nous avons des leaders, quand ça marche, c'est lui. Quand ça échoue, c'est vous. Non, ça ne peut pas être comme ça. Si c'est mon équipe, si c'est moi le leader, je dois être capable de communiquer avec transparence et avec sincérité, quelles que soient les circonstances, même si les choses marchent, même si les choses ne marchent pas. 9e qualité, un leader doit savoir écouter. La capacité d'écouter, d'ailleurs, est un préalable à toute bonne communication. La capacité d'écouter permet de connaître ses collaborateurs et donc d'adapter son discours pour un impact optimal.
Et la dixième qualité que nous pouvons retenir, c'est qu'un leader responsable est un leader qui a ses propres convictions. Et il croit en ses convictions et il communique autour de ses convictions avec assurance, haut et fort. Il a confiance en ses propres capacités, compétences et qualités afin de pouvoir prendre les risques d'examiner vos idées, d'analyser les idées, les éléments que vous lui amenez chaque fois que cela est nécessaire. Mais même si tu es rempli de tes propres convictions, cela ne veut pas dire que tu dois être orgueilleux. Vous devez utiliser plutôt cette confiance en soi pour soutenir vos idées, pour soutenir les initiatives que vous mettez ensemble, mais aussi soutenir les idées, les initiatives, les suggestions de vos collaborateurs. Et surtout, cela doit rester dans la tête de chaque leader responsable. C'est qu'il se peut que toi aussi tu puisses avoir tort. Un leader responsable est un leader qui est conscient qu'il est possible que lui aussi puisse avoir tort. Que le Seigneur nous bénisse.